Édifie-nous comme tu l'as toujours fait. Rends nos cœurs disponibles et disposés comme tu l'as toujours fait. Dompte ma langue afin que seule la vérité puisse s'exprimer. Merci pour ta présence. Merci pour la clarité de ta parole. Merci pour le chemin que tu vas ouvrir afin que chaque enfant prédestiné à l'emprunter, qu'il puisse l'emprunter. Merci pour la présence de tout un chacun, pour les frères et sœurs qui sont en RDC et Brazzaville, et ceux qui nous écouteront à travers l'amitié qui se crée dans l'Internet. Donne-leur la capacité de comprendre ce message. Que leur cœur ne se doute point, mais que leur cœur soit convaincu de ce message. Merci pour le temps que nous avons passé. L'honneur et la gloire te soient rendus dans le précieux nom de Yahushua HaMashiach. Amen. 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 Nous sommes toujours dans notre livre de Matthieu 6. Toujours dans notre livre de Matthieu 6, nous allons lire le verset 6, nous allons lire le verset 7, nous allons lire le verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Amen. Avant que vous lui demandiez quelque chose, le Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. J'ai souvent l'habitude de dire que nous ne connaissons pas Dieu. Nous baratinons Dieu comme nous baratinons les hommes et les femmes. La manière que nous choisissons les femmes avec nos langages lorsqu'on leur drague, et la manière aussi que les femmes nous convainquent avec leurs paroles mielleuses, pour nous convaincre qu'elle est une bonne femme. Nous pensons faire la même chose avec Dieu. Non. Non. Ici, le Seigneur parle ici. Il parle à ses enfants, Voilà pourquoi il est difficile de voir quelqu'un lorsqu'il prie, de dire l'essentiel. Seigneur, j'ai un problème. L'ennemi m'attaque.
Protège-moi comme tu as protégé David. Cette prière-là, ce sont des vaines paroles. Ça n'a pas d'utilité. Dieu n'a pas besoin que tu lui rappelles ce qu'il avait fait chez quelqu'un. Il n'en a pas besoin. Vous ne pouvez pas rappeler quelqu'un qui connaît toutes choses. Et vous ne pouvez pas tirer votre guérison ou votre solution en présentant Dieu ce qu'il avait déjà fait. Non. Ça, c'est mal prié, ça. Tu pries mal. Vous savez, la bouche de l'homme parle trop. La bouche parle trop. Et du fait que la bouche parle trop, et cette bouche-là aussi pense que lorsqu'on prie Dieu, il faut beaucoup parler. Non. Il a dit vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc nous ne pouvons pas réfléchir à notre manière comme un modèle pour parler à Dieu. Non. Voilà pourquoi il dit. Dis seulement un mot. C'est-à-dire, dis l'essentiel. Dis ce que tu en as besoin. Amen. Dis l'essentiel. Pourquoi Dieu veut que nous puissions dire l'essentiel? Dans le miracle, il y a deux choses. Quand je parle et que Dieu accepte ce que j'ai dit, ça prouve le miracle. Donc, si je ne dis rien, Dieu ne fera rien. Amen. Ici, dans les besoins d'urgence, il faut dire. Mais dans les besoins qui ne sont pas d'urgence, Dieu n'a pas besoin que tu le dises. Il avait déjà planifié quelque chose dans ta vie. Mais comme tu veux l'urgence, dans l'urgence, Dieu te dit, dis un mot. Et dans le mot que tu diras, je dois accepter ce que tu dis. Lorsque Dieu accepte ce que tu dis, c'est en ce moment-là que ce que vous avez demandé, vous le verrez s'accomplir. Mais si ce que tu dis à Dieu, il n'est pas d'accord de la phrase que vous avez formulée, il n'est pas d'accord de la manière que vous demandez. S'il n'est pas d'accord, vous n'obtiendrez jamais ce que vous lui avez demandé. C'est là où souvent les gens disent, mais depuis longtemps je prie à Dieu. Mais c'est comme s'il ne m'écoute pas. Oui, il ne vous écoute pas. Parce que les phrases, les mots que vous utilisez, lui n'aime pas ça. Cette manière de demander, il n'aime pas ça. Alors toi, tu vas prendre une manière dont Dieu ne veut pas, et tu accrois à ça, et que tu veux que Dieu te réponde. Tu veux que Dieu agisse. Non. Voilà pourquoi, avant que nous puissions demander, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Quelqu'un me dira, papa, je le suis. Oui, tu le dis. Prouve-le-moi. Même un enfant qui n'étudie pas, un enfant qui fouille, lorsqu'il s'agit des examens, si tu lui poses la question, est-ce que tu seras admis? L'enfant là te dirait que je serai admis. Même lorsqu'il sait que dans sa tête, il n'a retenu
aucune leçon. Il n'a aucune leçon dans sa tête. Mais lorsque tu lui poses la question, il te dira que je serai admis. Et ce n'est pas admis, il va dire, oh, peut-être que l'enseignant avait mal corrigé. L'enseignant avait mal corrigé. Donc pour lui, l'enseignant devait lui donner les notes sur les sales réponses qu'il a données. Les sales réponses. Pour lui, comme il a écrit, il a répondu à sa manière. Il veut que l'enseignant lui donne un point. Non. Ici n'est pas question que vous avez répondu. Ici, les questions, est-ce que vous avez répondu selon la question posée? Mais moi j'ai tout répondu. Oui, vous avez tout répondu. Est-ce que vous avez bien répondu? Oui, je prie. Est-ce que vous priez convenablement? De manière à convaincre Dieu pour qu'il vous écoute. Parce que dans la prière, il faut convaincre Dieu. Or, la chose qui convainc Dieu, ce n'est pas d'abord les paroles que vous prononcez, c'est votre nature. Je vous l'ai toujours dit, la prière a deux dimensions. La dimension caractère et la dimension parole. Or, la première chose qu'il faut avoir, c'est d'abord le caractère. C'est le caractère qui vous amène vers Dieu. C'est le caractère qui vous rend agréable. Et lorsque le caractère vous approche de Dieu, le caractère vous rend agréable, puisque tu es agréable à lui. En ce moment, il peut vous écouter. Et celui qui est agréable à Dieu, c'est que lorsqu'on parle à Dieu, on ne le baratine pas. Oh, tu es bon, tu es grand. Ça passe pas avec Dieu. Le Dieu d'Isaac, de Jacob, ça passe pas avec nous. Le Dieu qui avait descendu de feu à l'époque de Élie, ça, il n'en a pas besoin. Tu prends les psaumes, tu commences à réciter les psaumes et demander quelque chose à Dieu. Il n'est pas le Dieu des récitations des psaumes. Ton problème là, oh, il faut lire psaume 90. Donc le problème, pour que ça soit réglé, il faut aller lire les psaumes. Non. C'est pas ça. Lorsqu'une personne passe tout son temps à parler de n'importe quoi, vous répétez la même chose. J'ai besoin du pain. Et je vais passer 30 minutes à demander le pain. Finalement, je parle à Dieu. J'ai besoin d'un pain. Mais pour demander un pain, je passe 30 minutes. Ah, laissez prier. Ça, c'est mal prié. Il ramasse ici. Il ramasse là. Il fout tel passage. Il prend ceci. Il ajoute tout ça. Ta prière, c'est un plat qu'on ne peut pas manger. Non. Vous savez les prières que vous faites souvent. Ce sont des prières là que vous avez pris la pâte d'arachide. Vous avez pris les madèches, les haricots. Vous avez pris le fumbu. Hein? Vous avez pris les tubercules. Vous avez pris les couches. Vous avez pris la tomate.
Vous avez pris les concombres. Et vous avez mis dans une seule marmite. Est-ce qu'un tel plat comme cela, quelqu'un peut manger? Voilà comment ressemblent vos prières lorsque vous parlez à Dieu. À un tel plat. Même si quelqu'un a faim, il ne peut pas manger un tel plat. Non. Même si quelqu'un a faim, il ne peut pas. Déjà, en voyant, la nourriture te fait peur. Quand tu vas mettre même la cuillère pour rentrer aura des problèmes. Tu n'auras même pas le courage de goûter. Parce que déjà en regardant, c'est un problème. Un vilain plat. Et voilà un plat comme ça que vous présentez à notre Père. Alors, on dit, je prie, Dieu ne me répond pas. Et quand tu veux comprendre à une soeur ou un frère, Dieu ne te répond pas. C'est que tu as mal prié. Frère, je prie bien. Comment je peux prier? Je me mets même à genoux. Qui t'a dit que Dieu a dit qu'il faut te mettre à genoux pour qu'il t'écoute? L'histoire de se mettre à genoux pour prier, c'est l'histoire de ceux-là qui commettent les péchés chaque seconde. Ils doivent mettre les genoux à terre pour supplier Dieu. Dieu, on ne le supplie pas. Pour le supplier, il faut être dans le péché. Mais lorsque vous vous rendez compte que je n'ai pas commis d'erreur et que j'ai quelque chose à demander à mon Père, tu n'es pas là à le supplier. La nature ne nous enseigne-t-il pas? L'enfant qui n'a rien fait à son Père, qui se comporte correctement auprès de son Père, et qu'il a besoin de quelque chose, il vient dire à son papa, papa pardon, papa pardon, papa pardon, papa pardon, tu es gentil, papa pardon, tu es bon, papa pardon, tu as l'argent. Non. L'enfant sait que j'ai besoin de 200 pour acheter le pain avec la pâte d'arachide. Il vient, il dit à papa, papa, j'ai besoin de 200, j'ai envie de manger un pain avec la pâte d'arachide. Le papa connaissant son enfant, qui est un enfant poli, respectueux, qui est correct, s'il me demande 2 ans, c'est qu'il a faim, papa ne lui posera jamais la question. Il prendra l'argent, il donnera à l'enfant. Mais pourquoi entre nous et Dieu ça ne se fait pas? Parce qu'on n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Lorsqu'on va sortir ici, là, on va commencer à les mentir. Quand on va sortir ici, on va commencer plus à parler du monde. Bon, comment voulez-vous demander quelque chose à un père et que vous voulez qu'il vous l'accorde? Non. Lorsque l'enfant prodigue s'est rendu compte qu'il avait pris son héritage, dans son immaturité, il est parti dépenser de l'argent et qu'il n'a plus rien. En revenant, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Même au rang des esclaves, des serviteurs. Mais le père a vu la sincérité dans le langage de l'enfant. Il dit non. Puisqu'il est sincère quand je... Il dit que j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne viens pas pour revendiquer mon titre de fils. Je l'ai perdu. Mais je viens pour être serviteur. Comme le père a vu l'enfant dans son langage, il est sincère. La sincérité de l'enfant ne peut pas permettre à un père de rendre son enfant serviteur. Voilà pourquoi celui qui se dit fils de Dieu ne peut pas être appelé serviteur. Voilà pourquoi je me dis jamais que je suis un serviteur.
Parce qu'un serviteur de Dieu n'est pas un fils de Dieu. Un serviteur n'est qu'une créature. Il dit, dis un mot, dis ce que tu en as besoin. Tu veux aller au bord, tu n'as pas 150. Tu connais que ce frère-là, il a moins de l'argent, il peut me rendre service. Vous venez, vous dites, bonjour, bonjour mon frère. J'ai envie d'aller au port, mais il me manque 150 francs pour payer le transport. Mais vous n'allez pas dire à cet homme-là, bonjour, doyen, bonjour. Je sais que tu es gentil dans le quartier. Je sais que tu travailles. Toi, tu as l'argent. Quand tu vas finir à donner ces éloges-là, tu vas donner 150 000 là-bas. Parce qu'il va te trouver comme un clown, comme un aventurier. Les choses que vous ne pouvez jamais faire ça dans le monde, les choses que vous ne pouvez pas faire ça dans la nature, parce que ce n'est pas conforme, ce n'est pas normal. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, vous le faites. Mais on est où? Quand nous allons comprendre que c'est mal. Il dit, ne leur ressemblez pas. Qui? Ceux qui aiment prier beaucoup. Les gens qui prient beaucoup se ressemblent aux gens qui n'aiment pas travailler, mais qui passent tout son temps à parler. Est-ce qu'un enfant qui parle beaucoup, qui ne travaille pas, papa et maman peuvent se réjouir d'un tel enfant? Non. Mais lorsque l'enfant ne parle pas, l'enfant travaille plus. Elle se réveille le matin, elle balaye la maison, elle se réveille le matin, elle nettoie la maison, elle arrange des choses, elle fait ceci, elle demande l'argent du marché, elle va au marché. Un tel enfant, si la maman est normale, papa est normal, l'enfant là, s'il a un besoin, lorsqu'il ne demandera pas à maman, papa ne dira jamais je n'ai rien. Le comportement de l'enfant convainc papa, même s'il a 10 000 qu'il a gardé quelque part, il va chercher à monnaie ça pour satisfaire l'enfant. Mais il ne dira pas à l'enfant que j'ai 10 000 pour le trouver. Non, il est obligé de vous sortir parce qu'il sait que c'est un enfant. Et je vous ai toujours dit que c'est dans la spiritualité, plutôt dans la foi, l'enfant veut dire obéissance. Lorsque tu dis que je suis un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es obéissant à Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Or, celui qui est obéissant ne fait pas des choses à sa manière, mais fait des choses à la manière que Dieu veut que tu le fasses. Et celui qui est l'enfant de Dieu n'appelle pas Dieu par Dieu, il appelle Dieu par Père. Lorsqu'une personne atteint ce qu'on appelle la théophanie, et que la théophanie lui a donné la nature enfant de Dieu, dans sa bouche, il n'appelle plus Dieu par Dieu, il appelle par Père. Voilà pourquoi celui qui est venu au nom du Fils, il n'a jamais appelé Dieu par Dieu, il disait toujours mon Père. Le jour qu'il appela pour la première fois Dieu, c'était à la croix. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus le titre du Fils de Dieu, il était devenu un pécheur. Or, un fils de Dieu n'est pas un pécheur. Un fils de Dieu ne pêche pas. Lorsque vous péchez, vous enlevez en vous le titre, la nature, la forme du Fils de Dieu. Parce que dans le Fils de Dieu, il n'y a pas de péché. Papa, c'est difficile parce que tu penses dans ta tête. Et nous devons quitter cette nature de penser lorsqu'on vous dit qu'un fils de Dieu ne pêche pas et que tu as écouté par avec tes oreilles, tu as mis dans ta tête et dit c'est pas possible. Qui t'a dit que c'est pas possible? Donne-moi un passage de l'écriture qui t'a dit que c'est pas possible. Qui? Ça a été dans ta tête l'impossibilité.
tête. Et tes oreilles et tes yeux te font peur, te convainquent. Oh, personne ne peut être juste. Injuste, personne. Toute personne qui dit qu'un homme ne peut pas être juste, un homme ne peut pas être saint, c'est un antéchrist. Pourquoi je dis qu'un antéchrist? Parce qu'il s'oppose à la parole. Le Seigneur dit, les justes hériteront le royaume. Toi, tu viens dire, il n'y aura pas de justes. Qui es-tu? Dieu parle des saints, toi tu dis personne ne peut être saint. Mais c'est dans ta tête. C'est déjà dans ta tête. Tu vis l'incapacité d'être saint. Tu vis l'incapacité d'être juste. Ne prie plus. Reste chez toi. Tu es déjà prédestiné le faire. Vous pensez beaucoup de gens qui ne réussissent pas dans leur vie. Parce que Dieu a voulu qu'ils ne réussissent pas. Non. Mais lorsque vous dites que dans notre famille, les gens ne réussissent jamais. Quels que soient les efforts qu'on peut fournir, on ne peut jamais évoluer. Quand ces choses-là sont aggravées dans votre tête, et que vous mettez l'impossible dans votre vie, vous voulez que Dieu fasse quoi? Parce que pour que tu sois agréable, il faut avoir la foi. La foi ne nous permet pas de mettre les limites dans notre vie. Que ça, je ne peux pas. Frère, tu peux me montrer quelqu'un qui ne pêche pas. Donc, moi, je connais tout le monde. Je connais tout le monde. Vous venez de montrer que voilà un tel ne pêche pas. Ça, c'est le langage des hommes du monde. C'est comme si moi, je connais tous les gens qui vivent sous cette terre. Pourquoi je lui dis que nous, regarde qui gagne? Mais si je dis qu'il y en a, parce que Dieu a dit qu'il y aura. Et s'il a dit qu'il y aura, c'est qu'il y aura. Dieu ne ment pas. Il y a un passage qui m'arrive dans la tête. Matthieu 16. Il y a un passage qui m'arrive dans la tête, Matthieu 16. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Dans le livre de Matthieu 16. Matthieu 16. Le verset 28. Matthieu 16, le verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. La vérité ici veut dire que cette chose va se faire. Lorsque la chose ne se fait pas, on n'appelle pas ça vérité. C'est là où je vous dis que lorsque tu dis que je viens à 15h30, tu viens à 16, tu as menti. Mais quand tu viens à l'heure que tu as dit, c'est que tu as la vérité. Vous comprenez? Donc il dit que ça va se faire. En vérité, je vous le dis. Il dit quoi? Il dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelques-uns qui sont ici, qui étaient parmi lui. Il dit, personne, quelques-uns ne mourront jamais sans qu'ils puissent voir le Fils de l'homme venir dans son règne. Dieu a menti, il n'a pas menti. Amen. Il ne donne pas tant que cela va se faire. Il dit, ils ne mourront point sans qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. 6 jours après, la prophétie est accomplie. 6 jours après,
la prophétie est accomplie. Dieu ne ment pas. Il l'accomplit où? Dans Matthieu 17. Il dit, 6 jours après qu'ils aient dit tout ça, 6 jours après, la prophétie s'accomplit. Où? Dans la montagne de transfiguration. Jacques, Jean, Pierre ont vu le Fils de l'homme dans son règne. Le règne ici veut dire la puissance divine. Ils ont vu Dieu lorsqu'il était sur la montagne. La Bible dit il s'est transformé son visage comme le sol. Donc ils ont vu venir. Donc ils l'ont vu venir. Venir ici, c'est quitter un endroit vers un autre endroit. Donc lorsque vous voyez quelqu'un quitter quelque part, vous l'avez vu venir. Donc, ça veut dire quitter un état à un autre état. Pendant que vous assistez ça, vous êtes en train de le voir venir. Venir où? Dans sa nature de Dieu. C'est ça le règne. Le pouvoir. Or, qui dit pouvoir, qui dit Dieu. Les trois là, 6 jours après, ce qui a été dit est accompli. Ils ont vu le Fils de l'homme dans sa forme de Dieu. Sans ce moment, lorsqu'il descend, ils ont voulu. Quand ils ont vu, ils ont dit, oh, nous avons vu Moïse, nous avons vu Élie, et nous avons vu Dieu. Alors nous faisons quoi? Nous en avons fait 3 tentes. Amen. Pierre a mis sa tête en fonction. Pierre a mis sa réflexion en fonction. Dieu a condamné ça. Vous voulez insister sur ça. Dieu a fait entendre une voix. La voix d'un tonnerre, donc ils n'ont pas supporté son tombe à terre. Il fallait que ce soit le Seigneur qui vienne leur toucher pour qu'ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis l'erreur. Quelle était l'erreur? De vouloir faire une tente de Moïse et du Seigneur. Vous comprenez? Et c'est là où Dieu leur dit, vous n'avez pas le droit de mettre en pratique ce que Moïse vous a dit. Or, Moïse nous a dit quoi? Le livre de Genèse, d'Exode, Lévitique, de Nombre et Deutéronome. Les lois qui sont mentionnées à l'intérieur, lorsque vous le mettez en pratique, c'est Moïse que vous êtes en train d'élever. Amen. On montre encore qui? On montre encore Élie. Or, qui dit Élie? Qui dit les prophéties? Alors, les gens sont plus appelés dans la loi et dans les prophéties. Il dit non, ce n'est plus le temps de parler de la loi, ce n'est plus le temps de parler de la prophétie, et la loi, et de la voix de cet homme-là. Vous comprenez? Il dit, écoutez-le. Ça dit que ne regardez ni la loi, ni les prophéties, mais écoutez-le. Parce qu'il est le Fils unique. C'est lui qui détient la chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jean savait. Je dois me retirer. Parce que lui, il a une grâce sans mesure. Oh, les lois ont des mesures, les prophéties ont des mesures. Mais le Fils de l'homme n'a pas de mesure. Est-ce que vous comprenez? C'est la même erreur que dans le bus de message que nous commettons aujourd'hui. Jean dit que je me retire, que Dieu proclame. William Branham s'est retiré, Dieu prend place. Les gens disent non, nous ne voulons pas que William Branham se retire. William Branham doit rester là. Alors vous devenez qui actuellement? Vous devenez opposition. Opposé de la vérité. Amen. William Branham a dit,
William Branham a dit. William Branham a dit. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que vous direz que le Fils de l'homme a dit? Puisque ce que William Branham dit ne vient pas de lui, ce que William Branham dit vient du Fils de l'homme. Amen. Il y a deux manières. Dieu utilise l'homme. Dieu utilise l'homme en mettant sa pensée dans la pensée de l'homme, afin que l'homme exprime la pensée de Dieu. Dieu fait encore de sorte qu'il ne met pas sa pensée dans la pensée de l'homme, mais il met directement les mots dans les lèvres de l'homme. Or, ce qui avantage l'homme, c'est plus que ce que Dieu a mis dans la pensée que ce que Dieu a mis dans les lèvres. Or, ce que Dieu a mis dans la pensée, ça te permet de voir. Mais ce que Dieu a mis dans les lèvres, ça ne te permettra pas de voir le fond. Vous comprenez? Parce que lorsqu'il met les mots là, c'est la parole. Or, la parole n'est pas toutefois claire. Lorsqu'elle est exprimée, elle n'est pas toutefois claire. Or, la seule chose qui est claire, c'est la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque Dieu vous donne sa pensée, la pensée de Dieu a toujours été claire. Mais lorsqu'il a mis les mots dans tes lèvres, alors il faut se poser la question. Est-ce que les mots que j'ai prononcés sont-ils des paraboles ou sont-ils des paraboles ou c'est déjà révélé? Amen. Parce qu'il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ouvre sur mon table. Je m'éclaire. Quelqu'un s'est mis les mots, il parle, comment saurais-tu que ça veut dire? Mais lorsqu'il amène ça dans ta pensée, et de ta pensée tu exprimes, là-bas il y a plus d'avantage. Amen. Voilà pourquoi, je vous ai dit, n'appelez jamais la Bible la parole de Dieu. Non, c'est l'écriture. Nous devons appeler chaque chose à son nom. Or, l'Église marche dans la confusion. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'on utilise un mot, dans le mot que nous utilisons, nous devons connaître d'abord le contenu. Qu'est-ce qui est dans ce mot-là? Et la deuxième des choses, la valeur. Quand j'ai dit Père, je dois poser la question, qu'est-ce que le mot Père contient? Amen. Ça veut dire que dans le mot Père, on trouve quoi? Et quelle est la valeur de ce qu'on trouve dans le mot Père? Est-ce que ce sont des bonnes valeurs ou des mauvaises valeurs? Or, ça, non, on le parle. C'est là où souvent je vous ai toujours dit ici. Surtout dans le monde, lorsqu'on dit que Dieu m'a donné le ministère de la délivrance. Tu poses la personne qui dit délivrance, on pose une question. Quel est le contenu que vous donnez? Que veut dire délivrance? Le contenu et la valeur que vous donnez à ce monde. Non, notre pasteur a le ministère de la délivrance. Votre pasteur est capable de sortir un pécheur du péché pour le salut. Ce péché-là, même Jean l'a dit qu'il y a un seul qui est capable de le faire. C'est qui? C'est Yeshua. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui doit ôter le péché. Ce n'est pas le pasteur. Comment toi, tu as maintenant le ministère de la délivrance? Écoutez à moi. Et pose le pasteur la question, montre-moi, où est-ce que tu as tiré le ministère de la délivrance? Même l'apôtre Paul, lui-même, Paul, il dit, qui me délivrai-je de ce corps du péché? Après, il a pris conscience, il s'est rappelé qu'il y a un homme qui est mort à l'âme. Voilà un prédicateur comme ça. Nous, on n'est même pas puissant comme Paul. Lui, il dit, qui me délivrai-je? Mais non, tu as le ministère de la délivrance. Tu l'as eu comme. Et quand on veut dire aux hommes qu'un pasteur ne peut pas délivrer quelqu'un, oh non, il y a un team, parce qu'il y a un team. Il n'y a pas un problème de mauvais cœur ici. C'est un problème à laquelle tout homme qui s'est dit ayant le ministère de la délivrance,
il est animé par un démon. Ce n'est qu'un démon qui peut convaincre un homme en lui disant que tu as le ministère de la délivrance. Il a dit, je ne donne ma gloire à personne. Il dit, je donne ma gloire à personne. Quelqu'un qui dit que je donne ma gloire à personne. Et toi, tu viens dire non. Moi, je prends la gloire de Dieu, je me présente comme Dieu, j'accomplis les choses que Dieu doit accomplir. Tu es qui, toi? Tu es malade. Tu es un fou. Les prédicateurs de la Odyssée sont fous. Parce que lorsque vous voyez quelqu'un se balader dans la rue nue, il est en bonne santé. Mentalement, il s'en fout. Mais voilà, c'est l'identité que Dieu a donnée à l'église d'Éphèse. Nu, non? Aveugle. Misérable. Déjà, lorsqu'une personne se balade nu, ça veut dire que tu es malade dans ta tête. Nous devons faire des efforts de rechercher la vérité. Tout ce que Dieu a dit, il dit toutes les choses passeront, mais ma parole ne passera jamais. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque parole que Dieu a dit, ça doit s'accomplir au temps où Dieu a prédit que cela doit se faire. Mais le mal chez nous, c'est quoi? Lorsqu'il dit que je ferai, Dieu t'a donné les jours, il t'a donné les années. Maintenant, l'homme dans son idée aussi, il dit, c'est la promesse à Moïse au Woumil. Ils ont Woumil. Amen. C'est ça le mal. C'est l'esprit d'Abakouk. Il se lève un matin, il se plaint. Mais ce peuple, Seigneur, se comporte mal. C'est pas normal. Hein? Il dit, bon, le païen vient me prendre le peuple là, tu le mets en esclavage, il se plaint. Il dit, oh, mais Seigneur, comment tu peux permettre un peuple saint comme ça soit dominé par un païen? Bon, mais tu es contradictoire. Tu te plains du comportement de ce peuple, et quand tu veux corriger le peuple, tu as encore le problème à te plaindre. L'homme ne sait pas. En réalité, l'homme veut dicter Dieu. Quand tu veux corriger un saint, il faut l'envoyer un saint. À l'époque là, quel était le peuple qui était saint plus que Israël? Amen. Dieu ne peut pas utiliser un saint pour aller corriger un saint. C'est pas normal. Dieu ne peut pas utiliser Michael pour aller torturer ses enfants. Non. Si Dieu veut vous correctionner, il y a un démon, je t'autorise. Va. Je ne te donne pas le pouvoir de toucher son âme. C'est-à-dire, quand les gens disent que non, Dieu dit que va, ne touche pas son âme, c'est comme s'il dit que non. Dieu a dit à Satan, vas-y. Il dit, il est interdit. Non. C'est pas, il n'a pas interdit à Satan. Le langage là veut dire que Dieu a donné le pouvoir à Satan d'aller faire du mal à Job, mais il n'aura jamais la capacité de détruire l'âme de Job. C'est cette expression-là, ça veut dire. C'est-à-dire quand Dieu permet qu'un démon ou Satan vienne de lui, Dieu a déjà mis en sécurité ton âme. Vous comprenez? Et pourquoi il met en sécurité? Il ne faut pas que cette souffrance-là t'écarte de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens, pas c'est les qui ont une âme. Hein? C'est que ton âme n'est pas sous la protection de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu a protégé ton âme, tu vas souffrir. Des problèmes arriveront. Mais non, toi, tu ne vas pas te plaindre. Tu vas te poser des questions. Et dans les questions que tu vas te poser, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait du mal pour que je vive ça? Parce que si je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas vivre les misères s'il n'a pas commis d'erreur. C'est que j'ai commis l'erreur au départ. Et il revoit ses erreurs. Il revoit sa vie. Alors qui semaine à Zami, à mon semaine rien.
Un mois dans ça n'amour ni rien. Une année dans ça n'amour ni rien. Parce qu'il sait que Dieu peut te punir un problème que tu as fait 10 ans aujourd'hui. Donc pendant que tu penses que il y a ça là, il y a ma belle lobby, tu vois, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que je fais du mal? Non, c'est pas comme ça qu'on fait du mal. Si tu veux savoir le mal que tu as fait, il faut revoir ta vie de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Maintenant, vois le film de 30 années que tu as vécu. Regarde ce que quelque part, tu n'avais pas fait du mal. Parce que le jour que Dieu viendra te correctionner, il ne te dira pas que c'est dans 2 jours, dans 3 jours. C'est contre tout cela. Amen. Que Dieu vous bénisse.